j'allais commencer la vidéo comme ça et je me suis dit qu'il y avait vraiment aucun respect comme cette cloche qui sonne puis au moment où je me mets à filmer une vidéo. Mais bon, on change de setup parce que voir mon linge, voir ma télé, c'est pas du tout esthétique. J'arrive pas à voir si vous voyez mes culottes séchées ou pas. Et je me dis, voir ma veste de costume séchée, c'est pas grave. Voir mes culottes, ça me gêne un peu. Petits chips pour la route. Et voilà. Comment déplacer le bazar pour ne pas avoir à le ranger. Mais bon, maintenant que c'est dans ma chambre, il va falloir que je détendre cette machine qui sèche depuis 3 jours. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo puisque pour une fois c'est un bilan de challenge qui est une pépitasse de réussite, je suis trop contente. En gros je vous explique, j'ai participé à un challenge un petit peu remanié à ma sauce du 15 février, non du 1er février à la fin avril. Je dis remanié à ma sauce parce qu'en fait c'est vraiment, je vous jure, je me suis sorti un petit apéro, jus de pomme, je fais un petit bol de chips. Vous savez hein, moi quand je filme des vidéos c'est mon petit moment un peu cocooning. Mais donc là en fait je rentre du travail, il est tard hein, donc je sais d'avance que la luminosité va pas être folle, mais c'est trop bien parce que il est 20h05 quand même. Et parce que maintenant qu'il fait jour tard c'est trop cool, genre là je peux filmer une vidéo à 20h. En gros je me suis mise un petit challenge en me disant ok Agathe, tu peux t'acheter ce paquet de chips mais en échange tu filmes une vidéo. Et là je suis grave contente de vous faire cette vidéo. Donc comme je disais c'est un challenge, le bilan d'un challenge. J'ai décidé de faire le mois de la romance de Ludo et le mois de la fantasy, non le romantasy challenge de Nina Quill. Je vous avais fait une vidéo pâle où je vous présentais 12 livres. En fait ce que j'avais décidé de faire c'était de prendre 6 livres au challenge de Ludo, donc 6 romances, et de prendre 6 livres dans le challenge de Nina, donc le challenge romantasy. Et voilà, et que c'est 12 livres sur ma pile à lire pour 2 mois et demi. Je sais pas trop exactement quand j'ai commencé, mais là on est le 2 mai. J'ai zone out. On est le 2 mai, le challenge de romantasy finissait au 15 avril je crois. Et j'ai pas lu de fantasy depuis la fin du mois. Donc on est à peu près bon dans les dates. Je vous avoue que j'étais pas au jour près, mais on est bon. Et j'ai pas vraiment dressé le bilan parce que ma palle a un peu changé pendant les mois. Mais je crois que j'ai bien réussi ce challenge et je suis trop contente parce que faut savoir que ces derniers temps quand je lis 2 livres par mois je suis contente, vous voyez. Donc là, lire 12 livres en 3 mois, c'était pas gagné. Alors je prends mon magnifique calepin et je vais vous refaire un petit peu ma palle, on va reprendre dans l'ordre. Donc on va commencer par le mois de la romance, donc c'était 6 livres et le premier livre c'était lire un livre de poche. Celui-ci j'ai pas réussi, j'ai pas lu d'autres livres de poche de romance, mais je m'étais mise Josh plus Hazel ou comment ne pas tomber amoureuse. Aïe. Donc voilà, celui-là je l'ai pas lu. J'avoue que ça faisait beaucoup de romance quand même, j'ai l'impression d'avoir bouffé de la romance depuis le début de l'année. Ensuite, la catégorie suivante c'était titre 4 mots seulement, avec 4 mots seulement, et j'ai décidé de lire You Deserve Each Other de Sarah Ogle, qui est un livre où c'est, vous savez, les deux personnes qui sont ensemble et qui vont se marier mais aucun d'eux ne veut finalement se marier, donc ils vont se mettre à se faire des crasses pour que ce soit l'autre qui abandonne en premier. Ce livre a failli me faire une panne de lecture, j'ai lu 140 pages et j'aimais pas trop. Donc je vous en parlerai plus quand même dans un point lecture parce que j'ai l'impression que j'ai lu presque la moitié et j'ai l'impression d'avoir quand même bien lu le livre, vous voyez. Donc assez pour vous faire un point lecture. D'habitude je fais pas particulièrement d'avis sur mes abandons parce que j'estime que si j'ai pas lu le livre en entier, je vois pas trop comment je suis légitime à en parler, vous voyez, vu qu'il y a forcément des choses que j'ignore, ce qui est le cas ici aussi. Comment s'auto-détruire. Mais là franchement je vous jure 140 pages c'était long pour ce qui se passe. Et donc en fait Ludo il avait plein de catégories, mais il fallait choisir 3 livres dans les catégories et 3 livres libres. Et donc la dernière catégorie que j'ai choisie c'était un livre à 4 mains. Oh je l'ai pas là. Oh j'ai trop la flemme. Je vais me tuer au montage de devoir ajouter l'image mais c'est pas grave. C'est Addicted to You de Becca et Christy Ritchie. Je crois que c'est ça. Et j'ai commencé à le lire, j'ai lu un chapitre. Donc voilà, celui-là c'est un échec. Donc pour l'instant sur les 3 que je vous ai montré, il y en a un qui est une réussite. Mais ensuite il y en avait 3 qui étaient en mode libre, je pouvais dire ce que je voulais, mais tant que c'était des romances. En fait j'en ai lu 4. Donc est-ce qu'on peut dire qu'il y a un petit livre bonus? Je pense. On peut dire que le Christy Becca Ritchie en soi il a été un peu remplacé, voilà. Et c'est mon propre, enfin c'est pas mon challenge en l'occurrence, c'est celui de Ludo pardon.
Mais, oh non. Mais je peux me permettre de faire des petits ajustements, voilà. Entre vous et moi, quoi. Mais donc, parmi tous ces livres, d'avance, je m'étais fixé ces deux-là, que j'ai lus. Twisted Love de Anna Wong, que j'ai vraiment bien aimé. Non, c'est faux, je l'ai pas tant... Je l'ai pas tant aimé que ça. J'ai dit quoi? J'ai dit divertissant. Parce que une fois que t'es dedans et tout, c'est sympa. Dès que tu continues de le lire, c'est hyper addictif. Genre vraiment, t'as envie de savoir ce qui se passe ensuite. Mais le personnage masculin, je pouvais pas me le voir. Et vraiment, ce qui se passe, il y a des bails de mafia. Voir le mec, c'est patron d'une entreprise, mais en même temps, il fait des trucs illégaux et tout ça pour sa vengeance personnelle. Tout ça, moi, je m'en fous un peu. Donc voilà, lui, bof, mais j'ai trop hâte de lire le deuxième parce qu'il est sur une princesse et son bodyguard. Et The Love Hypothesis que j'ai trop aimé. Mais vraiment, je pense, je sais pas s'il sera dans mon top des livres de cette année, mais je trouve qu'il vaut trop le coup, qu'il est trop sympa. Les messages de ce bouquin sont top, vraiment trop bien. J'ai trop hâte d'en lire une autre de cet auteur, mais je crois que ça traite encore dans la... Ah non, c'est à la NASA je crois. Donc voilà, hâte de lire ça. Mais franchement c'était bien, c'était trop bien. Je vous en parlerai plus pareil dans un vrai point lecture dédié. Et en plus je pense que tout le monde vous en a déjà parlé. Mais vraiment, et pour moi il vaut la hype ce bouquin là, il est trop cool. Et les deux autres je les ai pas avec moi parce que je les ai déjà prêtés à ma soeur. C'est le tome 3 et 4 des Bodyguards que j'ai lu du coup en février. Que j'ai bien aimé les deux. Le 4 j'avais des espérances un peu plus hautes, mais il est quand même très bien. Donc on peut dire que pour le challenge Ludo, sur les 6 livres que je devais lire, et bah j'en ai lu 5, 4,5. On accepte 4,5 s'il vous plaît. Allez, 4,5. Et ensuite pour la partie romantasy, je vais pas vous refaire toutes les catégories de Nina, mais donc pareil j'en ai choisi 6 dans ces 10 catégories je crois. La première catégorie que j'ai choisie c'était Enemies to Lover et j'ai décidé de lire The Queen of Nothing de Holly Black, donc qui est... Attendez, je crois que là on peut voir un peu la couverture. Voilà. Qui est le dernier tome de la saga du Prince Cruel et que j'ai beaucoup aimé. Un peu moins que le premier et le deuxième, je pense vraiment que le deuxième c'était mon préféré, genre vraiment. Mais c'était une très bonne fin de trilogie et j'ai hâte maintenant de lire le petit roman compagnon, mais j'étais trop contente de finir une saga, vraiment. Ensuite j'avais choisi le livre, enfin la catégorie d'un livre avec une carte. Et pour ça j'ai décidé de lire The Assassin's Blade de Sarah J. Maas. Alors attendez, where is the map? The map is here. Malheureusement je ne l'ai pas lu en entier, là mon marque-page est à la page 18, mais en fait je le lisais en numérique sur ma liseuse. C'est encore ma lecture numérique du métro et tout, mais je sais pas, j'adore ce grand hardback, du coup j'ai envie de le lire en... Ouh, The Assassin of the Empire. Ouh, du coup j'ai très envie de le lire comme ça, mais... Ah mais en fait c'est plein de nouvelles. Novelleuse, c'est écrit sur la couverture. Espèce d'imbécile. Je suis trop bête. Bah peut-être que du coup il va se lire un peu plus vite comme ça, mais directement j'ai retrouvé l'écriture de Sarah J. Maas, même si je sais que c'est pas sa meilleure saga et surtout les premiers tomes sont pas les mieux, vraiment direct j'ai retrouvé son truc à elle qui est trop fort genre. Donc lui, unfortunately, c'est pas bon. Ensuite j'avais choisi la catégorie femme badass et pour ça j'avais décidé de lire The Gilded Cage par Lynette Noni, qui est le tome 2 de The Prison Miller que j'ai trop kiffé. Et là par contre, pareil, c'est un pseudo échec, puisque encore une fois, Agathe a lu genre un tiers. Vraiment, vous allez voir que c'est un peu l'histoire de ma vie. Je commence des bouquins et quand je vois que je les aime trop, je me dis hold on, genre attends un peu, on attend, lis un peu de choses, lis une petite romance par là, une petite romance par-ci. Et tu le reprendras plus tard, donc là j'ai toujours pas repris. En fait c'est parce que je le lisais en audio et que j'étais pas fan. Enfin en fait j'aimais bien l'audio, mais le fait que je le lise pas en papier à côté, j'avais l'impression d'être hyper détachée de l'histoire. Et je sais que pour moi l'audio ça fonctionne bien si j'alterne en fait les deux moyens, vous voyez. Et aussi j'ai été hyper frustrée parce que vraiment l'audio, j'écoute 30 minutes un livre que je peux lire, un truc que je peux lire en 10 minutes, donc j'ai l'impression de perdre mon temps. Donc celui-là c'est un... no go. 11, c'était auteur, personnage de couleur et j'avais décidé de lire Our Violent Ends de Chloé Gong. Et là, je vais pas vous mentir, je ne l'ai même pas repris. Parce que lui, normalement, c'était censé être un peu le livre facile vu que j'ai déjà lu 330 pages dans le bouquin, mais je l'ai pas repris. Oups! Mais je vous promets que ces livres-là, ils sont le plus accessible pour moi pour que quand je choisis ma prochaine lecture, et bah j'aille vers ces livres-là quoi. Parce que je trouve ça trop bête d'avoir lu 330 pages et de pas avoir fini le livre, tu vois. Ensuite, alors celui-là, je vais pas vous mentir, moi-même je n'y croyais pas. Quand je l'ai mis dans cette palle, je me suis dit c'est lui que tu liras pas, c'est sûr. Et bah les gars, je l'ai lu parce qu'en fait à un moment j'étais là en mode qu'est-ce que je lis? Je me suis dit vas-y, je vais prendre un truc qui me change complètement et je me suis dit si lui je le lis pas maintenant,
je ne le lirai jamais, je le sais, je vais le unhaul. Donc je l'ai lu, vraiment je vous jure, je n'en crois pas mes yeux, j'ai lu celui-ci, The Bright and the Pale de Jessica Rubinkowski, qui rentre dans la catégorie belle couverture, parce que clairement je pense que c'est une des plus belles couvertures que j'ai vues de ma vie entière. C'est un fairy loot, je pense que je le garderai parce que c'est une bonne lecture. Je pense pas que je vais lire la suite, pas parce que j'ai pas aimé, mais parce qu'il y a d'autres sagas que je veux continuer en priorité. Ouais voilà, franchement j'ai rien d'autre à dire, juste ça. C'est une fantasy polaire qui, si c'est votre dada, vraiment vous allez trop aimer. Juste... je vais vous spoiler si je vous le dis, mais il y a une partie que j'ai trouvé un petit peu longue, mais dans l'ensemble c'était sympa. Franchement dans l'ensemble c'était sympa, et la fin, en fait il se passe plein de trucs à la fin, donc ça c'est trop cool. Mais en fait ce qui se passe me donne pas moi personnellement envie de lire la suite, parce que c'est pas le genre de truc que j'aime dans les fantasy. Donc c'est pour ça. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir m'en parler en DM sur Instagram, comme ça je pourrais plus vous expliquer si ça vous intéresse, parce que c'est vrai que là c'est hyper vague ce que je dis, parce que j'ai pas envie de vous spoiler. À ma connaissance ce livre n'a pas été traduit en français, mais je pense que l'anglais c'est pas votre première fantasy que vous pouvez lire. Ouais, je pense pas que ce soit le livre le plus simple, mais je suis tellement contente d'avoir lu, je vous jure, je suis trop contente. Ensuite il y avait un livre, Nina Quill avait mis une catégorie en anglais, sauf que ce qui se passe c'est que bah, vous avez vu là tous les livres que je vous ai présentés c'est en anglais, sauf Le Petit Poche, la romance poche du Lorraine Asher. C'est pas Lorraine Asher, c'est Christina Loren. Du coup moi mon challenge, je m'étais dit de lire une fantaisie en français. Et donc j'avais choisi Rêve d'envol, donc le tome 2 des Accords corrompus que j'ai lu. Wouhou! Voilà, franchement, est-ce que vous n'êtes pas trop fiers de moi aussi? Je sais, je sais. Et franchement celui-là je l'ai trop aimé aussi, il changeait carrément du premier mais il était vraiment bien. J'ai le tome 3 dans ma palle, qui est un cadeau de Victoria, donc j'ai trop hâte de le lire. Merci encore Victoria de me l'avoir envoyé. Et donc je vais continuer cette saga doucement mais sûrement, vraiment, je vous jure elle est très sympa. Et donc si on fait le bilan, attendez, faut que je prenne un stylo. Oh, mes stylos sont loin. On a dit 4,5 du côté de Ludo. Et du côté de Nina, on est à 3 sur 6. Donc au total, on va dire 7,5 sur 12. Plus que la moitié, les gars. Franchement, je suis trop fière. Je suis trop contente. Je vous jure. Et en vrai, si on additionne ceux où j'ai déjà lu la moitié, ça passe. Mais on peut pas faire ça, j'arrête de vous arnaquer quand même. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aviez fait le challenge de Ludo, même si ça remonte déjà un petit peu, ou si vous avez fait le challenge de Nina, et de me dire si vous, de votre côté, ça a été une réussite, mais surtout, est-ce que ça a été des belles découvertes. Je vous dis, moi, à part ma petite déception niveau romance de You Deserve Each Other, qui était vraiment, je m'attendais à un truc beaucoup plus drôle, dans l'ensemble, ça a été une très belle lecture. Et en fait, c'est la première fois que de me mettre dans un challenge, ça m'a vraiment motivée. Vraiment, je vous jure, le soir, des fois, j'avais juste envie de regarder une série et je me disais non, t'as un challenge livresque à faire et tout. Et d'habitude, j'ai pas trop ce truc là parce que je vois vraiment la lecture comme un passe-temps, tu vois. Et là, vraiment, j'étais en mode yes. Donc, en ce moment, je lis un autre livre et tout. Je suis dans un trop bon rythme. Dites-vous même qu'en rentrant là chez moi, je me suis dit est-ce que j'essaierai pas de filmer un TikTok? Je ne me reconnais pas, je vous le dis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, que vous avez passé ou que vous allez passer un bon dimanche. Comme je la filme en avance, je pense que je vous la posterai dimanche matin pour le petit déjeuner. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon début de semaine. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour discuter ensemble. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.